Bonjour, pasteur. Oui, bonjour mon frère, comment ça va? Ça va très bien. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bon, mon nom c'est Dr Athanas Kadia, je suis pasteur, je suis coach, je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat, je suis chef d'entreprise, je suis président d'ONG, je suis aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Mais comment vous faites pour gérer tout ça? Non, au fait, Dieu nous a donné un potentiel extraordinaire. Et si tu sais utiliser ton potentiel, tu vas faire des choses formidables. Puisque Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20, rien ne vous sera impossible. Donc, on peut tout. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Donc, tout ça que je fais, c'est grâce à Christ et grâce aux stratégies qu'il a mises à notre disposition qui consistent à former des leaders et pour évoluer. Donc, c'est tout mon secret. Je forme des leaders et nous travaillons ensemble. Comment définissez-vous l'entrepreneuriat? Ok, bon, l'entrepreneuriat, les gens définissent ça de plusieurs manières, mais souvent les gens me voient, je te donne un exemple comme je suis un coach, quelqu'un me dit, pasteur, je vais entreprendre. La question que je pose, tu veux entreprendre pour régler quel problème? L'entrepreneur, c'est un solutionneur de problèmes. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend la solution. Donc, quand tu viens entreprendre, tu as trouvé quel problème et tu veux régler. C'est en réglant le problème des gens et qu'en retour, ils te paient de l'argent. Donc, c'est ça, entreprendre, c'est trouver un problème et trouver la solution au problème et tu vends la solution au problème. C'est ça, entreprendre. Donc, les gens pensent souvent qu'entreprendre, il faut aller faire un registre de commerce, il faut avoir bureau et tout ça. Moi, j'ai créé même entreprise aujourd'hui. Je n'avais pas de bureau quand j'ai créé, mais aujourd'hui, cette entreprise, j'ai au moins 70 employés qui gagnent régulièrement leur salaire. Donc, c'est trouver un problème et trouver des solutions au problème. Ou bien, il y a un problème et tu as vu que ceux qui solutionnent le problème ne solutionnent pas bien. Toi, tu veux améliorer. C'est fini, tu crées une entreprise. Ce n'est pas compliqué. Très bien. Pourquoi les chrétiens doivent entreprendre? Les chrétiens doivent entreprendre pour voir la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Je vais vous lire quelques promesses. Par exemple, quand tu prends 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, ça dit ceci: Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de sorte que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si tu es un simple fonctionnaire, cette promesse peut s'accomplir. Tu peux avoir en abondance, jusqu'à ce qu'il reste, tu fais tout bonne œuvre. Donc, si tu veux vraiment voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu dois entreprendre. Tu dois entreprendre. Et quand nous retournons dans Deutéronome chapitre 30, verset 9, l'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Si tu es un simple fonctionnaire, tu ne peux pas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas être béni abondamment comme Dieu nous a dit. Non, quand tu vas dans Genèse chapitre 26, on nous a dit que Isaac sema et Dieu a multiplié ce qu'il a semé au centuple. Il est devenu riche, il est devenu fort riche au point où des gens de l'alentour avaient peur de lui. Est-ce qu'on a des chrétiens comme ça aujourd'hui qui prospèrent, que des gens ont peur d'eux? Et vous savez, ça dit, notre prospérité là, c'est ça qui va amener même plus de personnes à venir à Christ. Quand tu dis que tu sais le Christ, le Dieu Tout-Puissant, et 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es pauvre, qui va suivre ton Dieu là? C'est de ça qu'il s'agit. De quoi Dieu est capable, on va voir ça dans la vie de ses enfants. Et tu veux voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, la bénédiction couler, tu dois entreprendre. Et tout le monde peut entreprendre, puisque Dieu nous a créés à son image. Ou bien, c'est ça qu'il nous a dit dans Genèse chapitre 1, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et par conséquent, Dieu crée, nous aussi on peut créer. Donc ça veut dire que le potentiel de création, là, tout le monde a ça en lui. C'est que nous n'activons pas ça. Et c'est le travail que nous, les coachs, nous faisons pour activer le potentiel que Dieu a mis dans la vie des gens pour que les gens vraiment puissent faire des exploits. On est capable de beaucoup de choses. C'est l'ignorance qui nous tue. Et comment faire pour que l'ignorance ne nous tue plus? Prends conscience. Prends conscience du fait que Dieu t'a créé pour briller, pour faire la différence. Parce que quand on dit briller, c'est faire la différence, c'est se faire remarquer. C'est ça. Et j'ai l'habitude de dire que le chrétien n'est pas un homme ordinaire. Un chrétien, c'est un homme extraordinaire, puis ça, Dieu en lui. Un Jean 4, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, par conséquent,
prendre conscience du fait que nous sommes des princes. C'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Puisqu'on dit souvent qu'Abraham est notre père dans la foi. Mais quelle promesse Dieu lui a fait? Dieu a dit que des princes sortiront de toi. Pas des pauvres, pas des médiocres. Non, des princes sortiront de toi. Prends conscience du fait qu'en tant que chrétien, tu es un prince. Et par conséquent, tu dois vraiment avoir une vie digne d'un prince. Et donc, quand tu prends conscience de ça, prends conscience du potentiel que tu as créé là, ce n'est rien. Puis souvent, les gens ont peur d'aller en entrepreneuriat, tout ça. Alors que la grâce de Dieu est là pour nous soutenir. Donc, ce qu'il faut faire, je vois que les chrétiens doivent prendre conscience du fait que nous sommes des princes. Les chrétiens doivent prendre conscience du fait que Dieu nous a promis la prospérité et non la pauvreté. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, par conséquent, prends conscience du fait que vraiment Dieu nous a créés pour prospérer et par conséquent, prends les initiatives. Dans la Bible, on a tout. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. Trouve un problème à régler. Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence et nous allons réussir notre vie. Très bien. Et pour finir, oui. Quel est le rôle que doivent jouer les pasteurs pour que les jeunes puissent prendre conscience et aller en entrepreneuriat? Ah oui, c'est l'enseignement. Vous savez, la Bible, quand tu prends la Bible a tous les principes pour régner sur la terre. Les principes en matière d'entrepreneuriat, les principes en matière de devenir riche, tout ça. La Bible a ça. Enseignons aux gens. Si nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous n'avons pas ce don, allez rechercher la compétence. Tu peux inviter des gens pour venir enseigner entrepreneuriat. Moi, des pasteurs m'invitent dans les églises pour venir parler d'entrepreneuriat à leurs églises. Et moi, je suis ouvert, je suis disponible, je n'exige même rien. Puisque moi, mon souhait, ma joie, c'est de voir les chrétiens épanouis, ça là, c'est ça le travail que je fais. Puisque pour moi, il y a deux choses qui détruisent la vie d'un individu. Il y a le péché et la pauvreté. Quand vous aidez l'homme à vaincre la pauvreté, à vaincre le péché et la pauvreté, c'est fini, il est un homme épanoui. Mais quand les gens sont chrétiens et viennent à l'église pour manger, c'est difficile, ils ne sont pas épanouis. Alors que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Un pauvre n'est pas libre. Donc par conséquent, les pasteurs, si vous n'avez pas de compétence dans un domaine donné, cherchez la compétence. Chercher la compétence pour qu'on puisse faire sortir les membres de la pauvreté, de la misère, ou bien toi-même tu iras te faire former pour venir les former, ou si tu des gens qui sont dans le domaine, tu les invites et ils vont aider les membres, puisque l'évangile là c'est l'argent. Hein. Vous ne pouvez pas, vous avez payé terrain, vous avez construit l'église, tout ça là. S'il n'y a pas l'argent, c'est pas possible. Donc les pasteurs doivent vraiment réfléchir par rapport à ça. Et Jésus même, quand il était sur terre, il s'occupait de l'homme en entier, corps, âme et esprit. Ou bien, les gens sont malades, il les guérissait. Les gens ont fait, il multiplie le pain. Pour que les gens soient à l'aise, il les sauve. Donc, le pasteur doit réfléchir pour que son membre-là, je dois travailler pour qu'il soit libre sur le plan spirituel, matériel, financier et tout. Soit épanoui. Parfait. Oui. Merci. Oui. De quoi s'agit-il? Ok, quand vous parlez d'abord, moi j'ai une ONG qu'on appelle IPRPE, Initiative pour la réduction de la pauvreté et la préservation de l'environnement, où nous aidons les gens, j'ai même des émissions que je fais. Maintenant, il faut aller pratiquement. Maintenant, pour aider les gens, il y a une ONG qu'on appelle la Plus Internationale qui est actuellement, cette ONG est actuellement présente dans 8 pays, Afrique du Sud, Congo, Nigeria, Togo, Bénin, ainsi de suite. Et ils sont dans le secteur agricole et le secteur non agricole. Le secteur agricole, c'est quoi? Ils forment les gens dans l'élevage d'escargots, élevage de poulets, de champignons, comment produire le champignon, lapin, holacaude, et pisciculture, tout. Ils forment les gens dans ce domaine. Le domaine non agricole, ils forment les gens en savon, comment préparer la peinture, insecticides, gâteaux, couture, bon, un peu de tout. Maintenant, ce qui est formidable, je suis rentré en entrepreneuriat avec eux. Moi, je suis allé dans leur siège au Nigeria là-bas. Ils ont 2 grandes fermes là-bas et produisent des milliers d'œufs par jour. Donc, je suis allé là-bas, j'ai vu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, quand tu viens à l'Air-Plus pour te faire former, il y a 8 avantages, mais je vais donner quelques-uns. Premier avantage, tu as une formation pratique. On va te former pratiquement. Et cette formation est sanctionnée par un diplôme.
et un document, le support pour la formation pour que tu puisses continuer tes recherches. Deuxièmement, on a le système de mentoring. On va t'aider quand tu veux installer ta carte d'escargot, porc, volaille et tout ça là. On t'accompagne, on ne te laisse pas, on t'a formé, on t'a laissé, non, on t'accompagne. Troisième avantage, si tu produis et tu as des problèmes de marché, on peut t'aider à trouver de marché. On a des gens qui veulent l'escargot, les sérieux, hein? On a des gens qui veulent l'escargot. Quand tu prends l'escargot, c'est beaucoup de choses. On n'a pas le temps. Quand ils vont venir à la formation, on va leur expliquer. Maintenant, autre avantage qui est vraiment bon, beaucoup de personnes font de formation, mais ils n'ont pas de l'argent pour démarrer. Il y a ce problème-là. L'ONG a réglé ce problème. Il a mis un système sur pied qui te permet de mobiliser les ressources pour démarrer. Donc, quand tu vas faire cette formation-là, tu n'as plus de problème de financement. Quand je vais me faire former, comment je vais faire pour trouver? Non, l'ONG va t'accompagner. Il y a un système. Quand tu seras à la formation, on va t'expliquer ça. Et en état record, tu auras l'argent que tu as besoin pour lancer ton entreprise. Très bien. Et qu'est-ce que vous allez dire pour finir donc à ceux-là qui vous regardent pour qu'ils puissent participer à cette formation? Bon, ceux qui veulent participer à cette formation, moi,